avec ses yeux de marin anglais et son ciré de la rue de Siam. La rue de Siam est un fleuve aux eaux richement peuplées, la pêche est fructueuse, on est toujours sûr d'y trouver un ami. Ainsi parlait Pierre Macorlan en 1926 de la rue de Siam, qui était alors bien plus étroite, mais déjà dotée d'un tramway, malicieusement surnommé le Péril jaune. Ouvriers, marins, commerçants et officiers galonnais se côtoient dans cette artère très animée. Elle est le siège du commandement maritime et voit donc défiler les nombreuses délégations étrangères. C'est d'ailleurs de l'une d'elles qu'elle tient son nom. En 1686, le royaume de Siam envoie 3 ambassadeurs au roi Louis XIV. Ils débarquent à Brest, accompagnés d'un cortège de mandarins, interprètes et domestiques. Ils étaient habillés avec les vêtements traditionnels en soie et or, brocart d'or du Siam. Et ils transportaient une lettre écrite sur une lame d'or, lettre du roi de Siam à Louis XIV. Cette lettre était enfermée dans une boîte en or, enfermée dans une boîte en argent, enfermée dans une boîte en bois laqué, le tout recouvert de brocart d'or. Donc c'est quelque chose d'absolument éblouissant quand ça débarque. Contrairement à ce que véhicule la légende, il n'y avait pas d'éléphant dans le cortège. Heureusement sans doute. Imaginons que les Brestois émerveillés rebaptisent celle qui s'appelait alors la rue Saint-Pierre, la rue des éléphants. La face de certaines chansons en eût été changée. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Oh Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Je me rappelle surtout la rue de Siam. Il y avait une voiture accrochée au 4e étage. Et partout c'était épouvantable. Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest. Désormais, les grandes artères commerçantes du centre-ville, aux boutiques très parisiennes, paraissent ne s'emplir qu'à peine du flot des passants. Après la guerre, la rue de Siam change de visage, remodelée comme le reste de la ville, selon les plans de l'architecte Jean-Baptiste Maton. La reconstruction du plan Maton pour en faire une ville à l'américaine, parce qu'on dit souvent une ville soviétique, non, c'est une ville à l'américaine, prévoit une ville pour les voitures. Alors la rue va devenir droite, elle va être tracée au cordeau. La métamorphose séduit les automobilistes, mais pas les poètes. La rue de Siam, qui était une rue chaude, dans tous les sens du terme, est un grand boulevard glacé. Dans les années 80, c'est un boulevard d'eau que la ville de Brest rêve de faire couler rue de Siam. L'idée fera surtout couler de l'encre en raison de son coût, 10 millions de francs, rien que pour les 7 fontaines de l'artiste Marta Pan. Le reste du projet est abandonné et il faudra attendre 2012 pour que la rue connaisse une nouvelle révolution avec l'arrivée du tramway. Les piétons reprennent possession des lieux, les voitures n'y sont plus de mise. Les Brestois plébiscitent cette vaste artère ouverte sur la rade. Le recouvrance que l'on délaisse, la rue de Siam, c'est nuit d'ivresse. Ce n'est pas par manque de politesse, juste l'usure des nuages et de tes caresses. C'est spacieux, il y a de l'espace, les piétons ont de la place, tout le monde a de la place, quoi. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de gaieté dans cette rue, beaucoup de monde. On est en plein courant d'air quand même, hein. Donc on a tous les vents et les embruns. Mais ça fait Brest, c'est ça, quoi. Les vieux disent toujours, ah c'était mieux avant, mais non, c'est mieux maintenant, voilà.